Revenons à présent sur l'assassinat de cette jeune femme à Bouffiou. Difficile d'obtenir des chiffres précis sur les violences faites aux femmes, mais en voici certains éloquents regroupés par une enquête européenne et des associations dans 8 cas sur 10. Eh bien, c'est un ex-conjoint qui est responsable de la mort de son ancienne compagne. Et en 2018, près de 39 000 plaintes ont été enregistrées par les services de police sur l'ensemble du pays pour des faits de violence entre partenaires. Cela représente plus d'une centaine de plaintes par jour. Une grande majorité de ces plaintes sont classées sans suite, 70% d'après Vie féminine. S'ensuit parfois des drames comme ce fut le cas à Bouffiou. L'entourage de la victime ne comprend toujours pas comment les choses ont pu dégénérer à ce point-là. Julien Crête, Gaëtan Zanqueta. Les membres du comité côte à côte ce matin, 3 jours après le décès d'Aurélie, l'une des leurs. Sur ces images, prises le 26 octobre dernier, la victime chante, danse lors d'une fête organisée pour les enfants. Difficile à imaginer que quelques jours plus tard, le drame se soit produit avec son compagnon. Quel choc, là. J'en reviens même pas. C'est une rage qu'on a nous-mêmes, on n'arrive pas à accepter. On n'arrive pas. J'ai la haine. Un coup de couteau, un coup de pierre, franchement, c'est de l'acharnement, quoi. Jamais, on comprend pas son acte. Franchement, on comprend pas. Au fil des mois, les membres du comité avaient suivi de loin l'évolution du couple. Si certaines tensions pouvaient être rencontrées, rien ne laissait supposer un tel acte. Quelques jours après sa sortie de prison pour des violences sur sa compagne, Benoît s'était même engagé à faire des efforts. Il nous avait dit qu'il allait se faire soigner, ça c'est vrai, il nous a montré les papiers, qu'il allait aller voir un psy, parce qu'il reconnaissait ses torts et qu'il était impulsif en fait. Donc et tout ça, il ne voulait plus parce qu'il voulait vraiment vivre avec elle. Lors de sa sortie de prison, moins de 10 jours avant le drame, le compagnon d'Aurélie devait normalement respecter une mesure d'écartement, lui interdisant de la revoir. Le couple pourtant s'était revu plusieurs fois dans un contexte à préciser. Il est en aveu et reconnaît les faits. Il ne se présente pas en victime, il est abattu. Plusieurs éléments doivent toutefois être précisés. Sébastien Delénaire comparaîtra jeudi devant la chambre du Conseil où l'on décidera de son maintien ou non en détention.